nom du Dieu de la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte de l'Ascension. L'Ascension, plutôt un vrai prétexte pour partir en long week-end, un prétexte pour aller à la Foire Ecobio à Colmar ou faire tout autre chose que d'aller à un culte, avouons-le. L'Ascension, un peu le parent pauvre entre Pâques, la grande fête de Pâques, et Pentecôte, la fête de l'effusion de l'Esprit Saint. Et pourtant, l'Ascension est un entre-deux entre cette fête de la résurrection qu'est Pâques et ce don de l'Esprit à Pentecôte. Ce matin, aujourd'hui, nous sommes invités à lever les yeux avec l'Ascension en posant cette question finalement, pourquoi fixer le ciel? Avant de nous mettre à l'écoute des Écritures, prions ensemble. La Bible nous parle d'histoires d'hommes et de femmes, nous parle d'amour, de la relation de ces hommes et de ces femmes avec Dieu. La Bible nous parle de justice, de paix, de choses belles, mais aussi parfois de choses moins belles. Finalement, à l'image de toute vie, avec ses hauts et ses bas. Les évangiles parlent de la vie de Jésus, de son histoire, de ses rencontres, de ses actes, de ses paroles. Et à la suite de l'évangile de Luc, le livre des Actes des Apôtres raconte comment les apôtres, justement, envoyés en mission par Jésus, répandent ce message, cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est l'ouverture de ce livre que nous lisons aujourd'hui. Demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs et d'élargir notre compréhension. Prions. Pour la parole de Dieu autour de nous, pour la parole de Dieu pour nous, pour la parole de Dieu au-dedans de nous, loué sois-tu Seigneur. Amen. Commencement du livre des Actes des Apôtres. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche, Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Et il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes aux vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel
viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où ils se retrouvèrent. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Malgré la mort de Jésus, le ressuscité est présent. Ses disciples, en ce début du livre des Actes, goûtent à sa présence en le voyant, en écoutant sa parole et en mangeant avec lui. Ils sont tous réunis autour d'un repas, au cours duquel Jésus leur demande d'attendre. Il leur demande d'attendre que se réalise la promesse, ce don de l'Esprit Saint. Ils sont réunis au Mont des Oliviers, le lieu de la défection des disciples, le lieu de la prière solitaire de Jésus, le lieu auquel il s'était rendu, le lieu après la fin houleuse de ce dernier repas. L'histoire commune de Jésus et de ses disciples reprend là où elle s'était arrêtée. Mais le temps est limité, le temps est compté, 40 jours précisément. 40 jours à montrer, prouver qu'il est bien vivant. 40 jours comme 40 jours de désert au début du ministère de Jésus. 40 jours comme 40 jours de Moïse au mont Sinaï. 40 jours comme 40 ans de traversée du désert pour le peuple de Dieu. 40, une plénitude, un temps qui dépasse l'entendement. Les disciples montrent clairement des signes d'impatience. « Seigneur, est-ce maintenant ?» demande-t-il à Jésus. Une impatience, un questionnement que nous connaissons bien en cette période de confinement où les questions sont nombreuses. Est-ce maintenant que les restaurants et les bars vont enfin ouvrir? Est-ce maintenant que les écoles vont enfin rouvrir pour laisser les parents en paix? Est-ce maintenant que nous pouvons retourner au cinéma, au musée, au théâtre ou à un concert? Est-ce maintenant que nous pouvons embrasser et enlacer ceux que nous aimons?
Est-ce maintenant que nos lieux de culte vont ouvrir? Est-ce maintenant? Et tout est allé trop vite. Et nous n'avons plus le temps. Tout s'échappe, tout recule. Tout s'échappe, tout recule, tout s'échappe, tout recule, tout s'échappe, tout recule. Les glaces, le bois, la mer. Le silence, un bruit de bulles dans un petit matin clair. À force toujours d'attendre, le grand vent est-il venu? Le moment d'or à surprendre, le moulin ne tourne plus. Tout s'échappe, tout recule, tout s'échappe, tout recule, tout s'échappe, tout recule. L'essentiel pour tout de suite, le reste au fil du torrent. Prendre le temps tout de suite, choisir de rester vivant. Jésus annonce le don de la puissance du Saint-Esprit qui permettra aux apôtres d'être témoins. Les disciples sont appelés à être témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples sont également appelés à être des témoins universels, non seulement pour le peuple juif, le peuple élu, mais pour le monde entier. Et c'est précisément dans l'ancrage du peuple juif, dans l'histoire du peuple juif, que l'évangéliste Luc s'inscrit. Déjà dans le Premier Testament, le prophète Élie est enlevé au ciel. Et l'insistance sur le regard des disciples rappelle Élisée, le disciple d'Élie, qui lui aussi voit monter son prophète, son maître, au ciel. La nuée vient soustraire Jésus au regard de ses disciples. La nuée qui dérobe Jésus symbolise la présence de Dieu, à la fois donnée et cachée. C'est cette nuée qui, dans le récit de l'Exode, accompagne la gloire de Dieu, sa présence sous la tente ou alors à la tête du peuple en marche. Finalement, comme dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, on ne peut pas retenir Jésus. Une envie de retenir Dieu que nous avons quand nous essayons de le faire entrer dans nos cases, dans nos concepts. Une manière de nous rappeler que comme l'eau, on ne peut le sentir du bout des doigts, mais sans jamais pouvoir l'enfermer dans sa main. J'avance sur ma route, avec la force de Dieu pour me protéger, la sagesse de Dieu pour me diriger, l'œil de Dieu pour me guider, l'oreille de Dieu témoin de mon langage. Que la parole de Dieu soit sur mes lèvres, que la main de Dieu me garde, que le chemin qui mène à Dieu s'étende devant moi, que le bouclier de Dieu me protège, que l'armée invisible de Dieu me sauve de toutes les embûches du démon, de tout vice qui pourrait me réduire en esclavage, et de tous ceux qui me veulent du mal au cours de mon rapide ou long voyage, seul ou avec la multitude. Que le Christ sur ma route me garde de la prison, me garde du feu, de la noyade ou de la blessure provoquée par la colère de l'ennemi, afin qu'une moisson fructueuse puisse accompagner ma mission.
Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ sur moi, Christ en moi et à mes côtés, Christ autour et alentour, Christ à ma gauche et Christ à ma droite, Christ avec moi le matin, avec moi le soir, Christ dans chaque cœur qui pensera à moi, Christ sur chaque lèvre qui parlera de moi, Christ dans chaque regard qui se posera sur moi, Christ dans chaque oreille qui m'écoutera. Sur ma route, me conduisant vers les grands du monde et leur colère, j'invoque le pouvoir de la Trinité sainte, par ma foi dans la triade, par ma foi dans le Père, dans la divinité éternelle du Créateur. Le groupe de disciples est renvoyé sur le chemin de Jérusalem par deux hommes en blanc. Deux hommes en blanc qui rappellent la résurrection. Deux hommes qui rappellent aussi les deux hommes qui ont annoncé la résurrection aux femmes qui étaient venues au tombeau. On peut donc dire qu'il s'agit ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ, celui de l'annonce de la résurrection. Au tombeau, deux hommes annoncent la résurrection. À l'ascension, ils ouvrent le temps du témoignage des apôtres. Le témoignage des apôtres de la résurrection. Les apôtres fixent le ciel. Ils espèrent encore voir réapparaître Jésus rapidement. Les deux hommes interpellent alors les apôtres. Ils les appellent Jean de Galilée. La Galilée, c'est là où, après la tentation au désert, Jésus commence son ministère. Jésus commence son enseignement. L'histoire repart avec la même possibilité de la proclamation, mais ce n'est plus Jésus qui proclame la parole de Dieu, l'amour de Dieu, mais c'est les disciples qui ont cette mission. Ainsi, renvoyé à son histoire, le groupe des disciples commence sa mission. Il forme un groupe uni où l'identité de chacun est préservée et l'ouverture à l'autre est possible. Tous, mais chacun, ensemble dans la prière. Tous, mais avec d'autres femmes, avec la famille de Jésus, ses frères, ses vrais frères ou ses cousins, mais sans Judas qui n'est pas encore remplacé. Le cercle commence déjà à s'élargir. De cercle restreint, il se fait plus large, avec une ouverture, mais toujours en gardant en son centre le même maître qui n'est plus là que par sa parole et son esprit. Le cercle ne connaît pas de fin, il part du noyau jusqu'aux extrémités de la terre, d'hier à aujourd'hui, des disciples à nous. Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer
Prions ensemble les uns avec les autres et les uns pour les autres. Prions ensemble et demandons à Dieu d'élever notre prière. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible, dans un monde au jeu d'efficacité immédiate, pour les hommes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde, Seigneur, nous te prions. Pour les poètes et les artistes, dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, pour les économistes, dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible, Seigneur, nous te prions. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent durs envers les autres, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leurs projets, pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir, Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui es présent chaque jour au cœur de nos vies, reçois notre prière, toi, source de vie, de paix, d'amour, toi que nous nommons Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ma paix je vous laisse, dit le Seigneur, ma joie sera en vous, moi-même sans cesse je serai avec vous. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui qui nous envoie sur nos chemins de vie. Que le Dieu qui a levé Jésus-Christ d'entre les morts fasse lever en toi ce qui est mort. Que le Dieu qui sème à tout vent fasse lever en toi la plus belle des moissons. Il t'accompagne tous les jours sur ton chemin de vie. C'est lui qui t'aime et qui te bénit. Amen.